La Bible dit dans Genèse, chapitre 13 et le verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Zoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Et voilà, Lot et Abraham ont décidé de se séparer parce que leur troupeau était trop grand pour être ensemble. Et Abraham, parce qu'il ne cherchait pas des choses matérielles, et parce qu'il aimait son voisin plus que lui-même, a donné le choix à Lot. Alors, si Lot allait à gauche, Abraham devrait aller à droite. Et qu'est-ce que Lot a fait? Il a fait un choix. Il a choisi d'être près de Sodome et Gomorrhe. Ils étaient riches, mais ils étaient des villes d'impudicité, d'iniquité. Donc, ce n'était pas un bon choix. Si vous avez les choix à faire, il faut s'éloigner du mal et approcher des choses de Dieu. Mais l'autre ne l'a pas fait. Donc, il va beaucoup souffrir plus tard. Verset 11. L'autre choisit pour lui toute la plaine de Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan. Oh oui, le pays de Canaan, pourquoi? Parce que c'était le pays promis de la part de Dieu à Abraham et à sa postérité. Donc, Abraham était toujours en train de venir à Canaan. Plus tôt, il est allé en Égypte, mais il est revenu parce qu'il faut revenir à l'endroit où est la volonté de Dieu pour vous. Dieu a un endroit pour chacun de nous pour le servir dans ce monde. Nous sommes des étrangers, nous sommes des voyageurs, des pèlerins, mais on est là quelques années dans l'endroit que Dieu choisit, Jésus choisit pour nous. Si Jésus dit qu'il faut aller à gauche, on va à gauche. Si Jésus dit qu'il faut aller à droite, et vous allez connaître, c'est un des bénéfices de connaître Jésus-Christ comme votre sauveur. Il va toucher votre cœur si vous avez des oreilles pour écouter. Il va toucher votre cœur pour dire, voilà le chemin qu'il faut prendre. Et donc vous allez le faire, n'est-ce pas? Parce que la volonté de Dieu est ce que vous cherchez. Cherchez et vous trouverez. Si vous n'avez pas trouvé, donc ça veut dire que vous n'avez pas cherché. Parce que Jésus a dit, cherchez et vous trouverez. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Ah oui, il y a des endroits comme ça dans le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut annoncer l'Évangile. Dans la situation où nous habitons, Jésus nous a dit, allez dans tout le monde et annoncez l'Évangile à toute créature. Mais si vous arrivez à un endroit, il n'y a personne qui veut Jésus, il faut partir. Secouez la poussière de vos pieds et allez trouver une autre ville. C'est ce que Jésus a fait. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Encore, Dieu donne sa promesse à Abraham, une promesse qui parle de l'avenir, une promesse qui parle de l'éternité, pour toujours. Dieu décide. Le monde appartient à Dieu. Il donne à qui il veut donner.
selon sa volonté, parce qu'il a l'autorité sur tout. Et Dieu a donné une promesse à Abraham et il va garder sa promesse. Il le dit encore. Il a des problèmes parce que Abraham était tout seul. Il avait des serviteurs, des troupeaux, mais il y a beaucoup de païens autour de lui. Et un autre grand problème. Abraham n'avait pas de fils. Mais cette promesse, c'est pour Abraham et sa postérité. Donc, qu'est-ce qu'Abraham va faire? Il va apprendre, on peut se confier en Dieu. Dieu garde toujours ses promesses, mais il faut le dire. Quand vous lisez la Bible, il faut toujours remarquer, trouver les promesses que Dieu donne. Parce que Dieu ne ment pas, il garde toujours ses promesses. Et même aujourd'hui, cette promesse que Dieu a donnée à Abraham, il y a presque 4000 ans, Dieu est en train de le garder encore. Il a donné le pays de Canaan à Abraham et à sa postérité par le lignage, la généalogie d'Isaac, qui n'est pas encore né même. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Ce n'est pas seulement les Juifs qui sont la postérité d'Abraham, ce sont tous ceux qui croient en Dieu. Tous ceux qui ont la foi. Comme Abraham avait la foi. Dieu a donné une promesse, Abraham a cru. Et donc, il a été justifié par la foi. Dieu nous donne des promesses. Et si vous croyez la promesse, vous aurez la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est la promesse? La promesse, c'est la vie éternelle qui se trouve en Jésus-Christ. Par exemple, Jean chapitre 3 et le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il est la vie éternelle. Ça, c'est la promesse. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez la vie éternelle? Vous pouvez avoir. Vous pouvez être sûr, parce que Dieu l'a dit, et il garde toujours ses promesses. Et quand est-ce qu'on reçoit la vie éternelle? Le moment qu'on croit en Jésus. Si on croit en Jésus, on a la vie éternelle. Jésus lui-même l'a appelé, dans le même chapitre, la nouvelle naissance. Une naissance spirituelle qui durera éternellement. C'est la deuxième naissance. La première naissance, c'est la naissance de nos mères, quand nos mères nous ont donné la vie humaine. Un problème avec la vie humaine, c'est très court, et ça se termine. Mais Dieu nous aime, il veut nous donner la vie éternelle. Donc, Jésus est venu. Parce que nous avons un petit problème. Les péchés. On ne peut pas entrer dans le paradis avec les péchés, c'est un endroit parfait. On ne peut pas y entrer souillé par les péchés, dans la boue de la péché. On ne peut pas entrer dans cet endroit pur et bel et riche, cet endroit de paix. Les gens de violence et de colère ne peuvent pas entrer dans cet endroit de paix. Donc, comment résoudre ce problème? Jésus. Exactement, l'ange a dit à Marie, juste avant que le bébé est né, l'ange a dit, il faut donner le nom de Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de leurs péchés. Voilà comme ce que Dieu a décidé à faire pour nous sauver. Parce que le mot Jésus veut dire sauveur. Vous êtes perdu ou vous êtes sauvé.
Si vous êtes perdu, vous pouvez être sauvé par foi en Jésus. Romains chapitre 10 et le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qu'est-ce que c'est le nom du Seigneur? Dans l'Ancien Testament, le nom du Seigneur, c'est Jéhovah. Dans le Nouveau Testament, le nom du Seigneur, c'est Jésus. Il est manifesté. Jéhovah est manifesté en Jésus. C'est pourquoi une fois Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et les Juifs qui étaient là ont pris les pierres pour le lapider. Mais ce n'était pas son temps de mourir, il ne pouvait pas. Pourquoi lapider Jésus? Pourquoi il voulait lapider Jésus? Parce qu'il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et ça veut dire, je suis Jéhovah. C'est ce que ça veut dire. Oui, Jésus est le Jéhovah. Une chose que j'aime dire aux témoins de Jéhovah, j'aime dire, vous savez, Jésus est Jéhovah. Et il n'aime pas ça. Mais c'est vrai. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, c'est Jésus dans le contexte, dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ. C'est son titre dans un sens, c'est son nom, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand on lit le mot Seigneur dans le Nouveau Testament, normalement, ça parle de Jésus. C'est Jésus, le nom du Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus sauve. Jésus pardonne. Jésus donne la vie éternelle. Jésus purifie. Jésus vous aime. Et il vous invite à venir à lui. Il vous donnera la vie éternelle. Par la foi en lui. La foi veut dire, dans un sens, se confier. Si vous avez la foi en Jésus, ça veut dire vous vous confiez en Jésus. Et si vous vous confiez en Jésus, ça veut dire vous avez invoqué le nom de Jésus. Vous avez cherché de lui le pardon, la vie éternelle. C'est très bien, n'est-ce pas, ce verset? Romains chapitre 10 et le verset 13. Vous pouvez citer ce verset à n'importe qui dans le monde, et avec ce petit verset, tout le monde peut être sauvé. Si ils obéissent à ce que ce verset dit. Quiconque, ça veut dire tout le monde, n'importe qui. La personne avec le cœur le plus endurci, la personne avec le plus de péchés, la personne qui pense qu'il a très peu de péchés. Mais le plus qu'il lit la Bible, il verra qu'il y a beaucoup de péchés. Jésus a dit que le plus grand des commandements, c'est aimer Dieu avec tout le cœur, toute la pensée, toute l'âme et toute la force. Et le deuxième est semblable là. Aimer ton prochain comme toi-même. Qui fait ça? Personne. Qui pêche? Tous. Parce que ça veut dire aimer Dieu avec toute la pensée, toute l'âme, tout le cœur, toute la force. Ça veut dire chaque moment de chaque jour, aimer Jésus comme ça, qui peut le faire. Je peux être au pied de Jésus maintenant dans mon cœur. Le cherchons, l'adorons, faisons ce que je fais, disons ce que je dis, pour lui et pour sa gloire. Mais c'est très difficile à faire ça chaque moment, de continuer toute la journée comme ça dans mon cœur. Des fois, je peux être éloigné, juste un petit peu, de penser à Jésus, de voir Jésus devant moi, et donc je pêche. Si on veut être parfait, il faut toujours penser à Jésus, prier Jésus, invoquer Jésus. Mais la première fois que vous invoquez Jésus, ça c'est le moment que vous êtes sauvé et que vous avez la vie éternelle. La vie éternelle. Quand est-ce que la vie éternelle se termine? Ça ne se termine jamais. C'est la vie éternelle.
Ça commence le moment qu'on croit en Jésus. Et ça ne se termine jamais. Une grande différence entre la première naissance et la deuxième naissance. La première naissance vient de votre mère, d'un être humain. Mais c'est pour combien d'années maintenant? J'ai 75 ans. Est-ce que je vais vivre plus que ça? Peut-être pas. Et c'est très court, même si je vis jusqu'à 100 ans, 110 ans. Qu'est-ce que c'est que cela? Quand on pense à l'éternité, c'est pratiquement rien du tout. La vie est courte. Et ça se termine par la mort. Sauf que l'enlèvement de l'Église n'arrive pas avant. La vie éternelle, il vous faut la vie éternelle. Il faut penser à la vie après la vie. Si vous êtes sage, vous allez dire, la vie est courte, je vais mourir, je dois être préparé pour la vie après la vie et le jugement. Je ne veux pas être au jugement sans un sauveur. Donc, je vais venir à Jésus, je vais invoquer le nom de Jésus et il va me sauver. Et je serai heureux, je serai pardonné et j'aurai la vie éternelle comme les autres croyants. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Ah, ça c'est le monde maintenant. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux. Et verset 17, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Dieu donne l'assurance. Dieu le dit beaucoup de fois, dans beaucoup de sens, à Abraham. Voilà ce que je vous donne. Dieu donne les dons. Tout ce que vous avez, c'est Dieu qui a donné. Et il a donné pour sa gloire, pour que vous puissiez le remercier et reconnaître tout ce que Dieu donne. Dieu est bon. Il aime donner. Il donne à tous sur la terre. Et il veut vous donner la vie éternelle. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près de Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Ce qui signifie, il reconnaît que tout appartient à Dieu, que Dieu a guidé sa vie, qu'il veut servir Dieu, il veut adorer Dieu, il est soumis à Dieu. Et quoi? C'est pourquoi. Qu'est-ce que vous faites pour dire au monde, je suis un croyant? Votre conduite, n'est-ce pas? Vous avez une conduite de sainteté pour être une lumière au monde, votre monde, vos voisins, votre famille, vos coéquipiers, les gens de votre ville. Votre conduite, parce que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et qu'est-ce que le sel fait pour la nourriture, pour les aliments? C'est mieux. C'est mieux et ça nous attire. On veut l'avoir. On a faim, donc on veut l'avoir. On veut le manger. Qu'est-ce que sa lumière fait? Ça éclaire. La lumière dit, voilà ce qui est vrai. Vous êtes dans les ténèbres. Il faut venir à la lumière pour connaître Dieu, pour connaître la vérité. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinear, d'Arjak, roi d'Éliasar, de Kedorlaomer, roi d'Élam, et de Tidiel, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Bira, roi de Sodome, à Birsha,
roi de Gomorre, à Shiriab, roi d'Adma, à Shemeber, roi de Séboïm, et au roi de Béla, qui est Soar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Siddim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer. Et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche. Et ils bâtirent les Rephaïm à Ashtaroth-Kirnaim, les Uzim à Ham, les Emim à Sheve-Kirjathaim, et les Oriens dans leur montagne de Seir jusqu'au Shin de Paran, qui est près du désert. Puis ils sont retournés, vinrent en Mishpath, qui est Kadesh, et bâtirent les Amalekites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoriens étaient établis à Atoson Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Séboïm et le roi de Béla, qui est Soar. Et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Siddim, contre Kedorlaomer, roi d'Élam, Tidiel, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinihar, et Arjok, roi de Eliasar, 4 rois contre 5. Donc, à un côté, il y a 4 rois, à un autre côté, il y a 5 rois. Ils font la guerre. Et ça parle de 15 ans qui sont passés. La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite. Et ils tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions, et ils sont allés. La guerre, toujours la guerre. L'histoire des êtres humains, la guerre et la violence. Sodome et Gomorre étaient riches. Qu'est-ce que ça veut dire? Les autres voulaient prendre leur richesse. Si vous êtes riche, il faut faire attention parce qu'il y a les voleurs. Ils vont vouloir voler tout ce que vous avez. Le monde est comme ça, n'est-ce pas? C'était comme ça dans la vie d'Abraham. Mais Dieu a protégé Abraham. Ça, il faut remarquer. Pourquoi Dieu a protégé Abraham? Parce que Dieu avait un dessein pour la vie d'Abraham. C'est le même pour vous et moi. Nous sommes protégés. C'est un monde méchant. C'est un monde de pécheurs. C'est un monde d'iniquité. C'est un monde de voleurs et de tricheurs qui va nous protéger. Dieu, oui, il faut faire ce qu'on peut, mais on se confie en Dieu. Si Dieu a un dessein pour votre vie, rien ne peut vous toucher, sauf la volonté de Dieu. Donc, nous sommes comme Abraham, protégés par Dieu, le bon berger. Le bon berger Jésus, il nous guide, il nous protège, il nous donne tout ce qu'il nous faut. Et il a donné à Abraham la réussite. On verra. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Ils s'en allèrent. Ils ont fait des prisonniers, des gens qui habitaient à Sodome, et l'autre était un d'eux. Il était un prisonnier. Un fuyeur vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amorienne, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs. Il avait beaucoup de serviteurs. Sous le monde, les plus braves, 318.
18. Né dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Et Abraham était riche. Il avait l'autorité sur beaucoup de gens. Il fait une armée de 318 hommes. Il divisait sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, Dieu a donné la sagesse à Abraham quand et comment attaquer les malfaiteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Choba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et les peuples. Après qu'Abraham fut revenu, vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Shavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Abraham savait que le roi de Sodome était méchant, quelqu'un qui ne servait pas Dieu. Abraham ne voulait pas recevoir de lui des biens, de l'argent, il ne voulait pas. Il voulait se confier en Dieu, pas en quelqu'un comme ce roi qui était méchant. Seulement, ce qu'ont mangé les jugeants et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils prendront leur part. D'autres gens qui ont aidé Abraham a donné pour eux parce qu'ils méritaient. Mais une chose qu'il faut remarquer dans ce passage, très importante, ce monsieur qui s'appelle Melchizedek, roi de Salem, et le mot Salem veut dire paix, le roi de paix, et il a été appelé sacrificateur de Dieu. Et il bénit Abraham. Il reconnaît l'œuvre de Dieu, la main de Dieu, la volonté de Dieu, la bénédiction de Dieu qui était sur Abraham. Si vous voulez servir Dieu, il faut reconnaître les autres qui ont été touchés par Dieu et vous allez vous joindre avec eux, les aider, les bénir, prier pour eux. Comme ça, vous allez faire la volonté de Dieu. Il y a des gens dans le monde, comme le roi de Sodome, qui s'éloignent de Dieu. Il faut se séparer d'eux. Il y a d'autres gens, pas beaucoup, mais il y a d'autres gens qui suivent Jésus. Il faut les chercher, il faut les aimer, il faut les aider, il faut les bénir. Intéressant, Melchizedek est mentionné là, roi de Salem. Deux choses, roi de paix, sacrificateur de trésor. Il est mentionné là. Rien n'est dit de ses parents, rien n'est dit de sa mort. Ça, c'est important, ça symbolise quelque chose. Qu'est-ce que ça symbolise? Presque 1000 ans plus tard,
Psaume chapitre 110 et le verset 4. Un psaume qui parle du Messie, c'est-à-dire qui parle de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça dit de Jésus-Christ, le Messie? Psaume 110, verset 4. L'Éternel a juré et il s'en repentira point. Repentira point. Il ne s'en repentira point. Je crois que je l'ai. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchizedek. Melchizedek symbolisait le Christ. Sacrificateur. Il y a des sacrificateurs dans l'Ancien Testament sous la loi de Moïse. Mais pour être un sacrificateur sous la loi de Moïse, il faut être dans le lignage d'Aaron et de Lévi. Mais Jésus est né dans le tribu de Juda. Il ne pouvait pas être un sacrificateur selon la loi de Moïse. Mais il peut être un sacrificateur après l'exemple de Melchizedek. Hébreux chapitre 7 parle de ça. Je vais lire. Hébreux chapitre 7 verset 1 à 3. En effet, ce Melchizedek était roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut. Voilà, on vient de lire en Genèse. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Melchizedek symbolisait Jésus, le Messie. Il était sacrificateur, mais pas selon la loi. Jésus est sacrificateur pour toujours. C'est ce que Psaume 110 a dit, n'est-ce pas? Sacrificateur pour toujours. Jésus est notre sacrificateur. Qu'est-ce que le sacrificateur a fait? Il vient à Dieu pour parler pour les peuples, intercéder pour les peuples, dire au Dieu, pardonne-les, donne-leur la vie éternelle, bénis-les. Le sacrificateur. Mais pas selon la loi, parce que nous ne sommes plus sous la loi. Melchizedek était là pour symboliser Jésus-Christ. Pas de commencement, ses parents ne sont pas mentionnés. Pas de fin, sa mort n'est pas mentionnée dans le livre de Genèse. Ça symbolise Jésus qui existe éternellement. Si vous voulez comprendre la Bible, il y a une chose très importante à comprendre. Il y a une différence entre l'ancienne alliance, l'alliance que Dieu a donnée par Moïse, et la nouvelle alliance, l'alliance qui a été donnée par Jésus-Christ. Jésus est notre sacrificateur. Nous ne sommes pas sous la loi de Moïse. Nous sommes sous la grâce. Jésus fait tout pour nous. Il est notre sauveur. Il est notre berger. Il est notre roi. Et il est le roi de paix. Il nous donne la paix. Si vous n'avez pas le pardon des péchés, vous n'avez pas la paix. Vous êtes coupable. Vous êtes en rébellion contre Dieu. Il faut se soumettre à Jésus. Trouvez la paix pour votre âme. Gagnez la vie éternelle pour votre avenir. Jésus peut vous donner la paix. Il ne faut pas rester dans la guerre toujours chez vous, dans votre cœur. Vous pouvez avoir la paix parce que vous avez un sacrificateur qui dure éternellement, qui sera éternellement votre sacrificateur. Jésus-Christ. Il est tout pour nous. Nous n'avons plus besoin de la loi de Moïse. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Nous sommes sous Jésus-Christ, qui nous aime, qui nous a donné le pardon des péchés, qui nous donne sa grâce,
ce que nous ne méritons pas, mais il le fait quand même parce qu'il nous aime et parce qu'il nous a rachetés par son sang. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous pouvez le connaître aujourd'hui. Vous pouvez venir à Jésus, invoquer son nom, et il vous donnera la vie éternelle. Il vous sauvera de vos péchés.